Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial car on est chez mes parents. Et il y a du gros boulot parce que ce mur est en train de s'affaisser complètement. Et là on va pas s'entendre du tout. Il y a cet escalier, le mur est plein de terre ici qui pousse. Et aujourd'hui on abat tout ça à la masse. Les oreilles. Et il faut surtout pas utiliser une meuleuse d'angle à l'envers, sous peine de se faire sanctionner méchamment. N'est-ce pas Michel? On tronçonne toujours en tirant. Et pour le t-shirt, je vais fermer les yeux. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des blocs autobloquants avec une pente. Et puis on vire tout l'escalier, on s'en fout en fait. Les petits gants. Ça commence à bien se détruire cette affaire. Et voilà une bonne chose de faite. Je me suis fait une ampoule, du coup je peux plus faire la fin. Bien joué l'excuse de l'ampoule. Je n'en peux plus. Et encore le poteau tient debout. Hein. Il faut casser tout le mur encore. Parade. On a un peu de sable. On a un peu de sable pour faire les fondations. Avec 2 remorques, ça passe. Alors, est-ce qu'elle fonctionne cette bétonnière? Ah, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens? Ouais. Oui. Voilà. Condensateur. Un condensateur qui merde. Un petit peu d'adhésif sur la courroie et hop, faut faire les fondations. Quoi? Je dis faut faire les fondations. Et voilà, c'est fait, les fondations sont faites. Et d'ici quelques jours, ça va être prêt pour accueillir tout le nouveau mur de soutènement. Les travaux s'arrêtent ici pour moi. Et maintenant, je rentre à la maison parce que moi aussi, j'ai du travail chez moi. Par contre, je vous montrerai avec des photos le rendu final de tout ça. Ça va être complètement différent. Et j'ai envie de te dire que j'ai hâte de voir ça à la fin de l'épisode, mon gars. Ah là là, le suspense, c'est fou, on se croirait sur Netflix. Mais qu'est-ce qui a écrit le scénario? Et merci Swan de me donner des petits coups de main quand t'es à la maison. Il était sacrément lourd ce lit, non? Alors cette fois, pour sceller les boîtes électriques et les gaines dans les murs, je vais utiliser de la MAP. C'est du mortier adhésif qu'on utilise pour coller les plaques de BA13 avec l'isolation sur les murs. Je me suis fait chier avec le plâtre la dernière fois, je l'ai mis partout, j'avais une hoche de merde, ça collait au fond. Et puis au moins la MAP, ça se travaille pendant des heures et des heures. Quand on en a plein le nez, c'est qu'il y en a assez. Alors les gars, aujourd'hui le but c'est de mettre tous ces canapés au-dessus de la mezzanine. Oh Charles. On va contrôler le chantier un petit peu là. Contrôle le chantier? Ah non. Allez voir ce que font ces gens. Ça s'appelle Mad Cow. Et c'est des bricoleurs de l'extrême, ils construisent des choses incroyables. Donc je vous encourage à aller vous abonner à leur chaîne. Yes, avec rien. Comment ça, rien? On fabrique tout avec rien. Et aujourd'hui je les manipule un petit peu, comme je fais de la promo pour leur chaîne, ils vont me donner un coup de main. Ah, j'aime me faire mal au dos. Oh non, non, Charles, pas maintenant. Ouais, tu l'as tranquille. Ouais, bien sûr. Oh là là.
D'accord, ah, il est toujours à niveau parfait. Ouais, ça, faut pas le tomber. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse dans cette maison. Merci Soso. Bravo. Ciao. Bravo Matko. Merci. Merci les gars. Merci à vous, surtout qui avez fait le boulot. Et allez voir leur chaîne. Cet homme est en train de décuver, il a zéro réflexe. Et aujourd'hui, ça part sur du détapissage en famille. Tous les murs doivent être à nu pour préparer la suite. Ça va, Patricia? Bonjour. Eh, ils avaient fait ça bien, ils avaient isolé les murs avec du polystyrène. Petite feuille d'alu contre le mur. Ça fait chier. Ça s'appelait le Gédibalu. Trahir les handicapés. Voilà. T'es pas en arrêt de travail, il me semble. Tapissé le 7 juillet 58 par Paul, retapissé le 7 avril par Joseph. Ces tapisseries ont 50 ans. La seule solution pour enlever cette merde, c'est un décapeur thermique. Qu'est-ce qu'a trouvé l'idée? C'est Michel, forcément. Aujourd'hui c'est l'hiver et je me caille le cul, alors ce sera système D pour installer le vieux poêle. Je vais enfiler des tubes dans le tube, que ça puisse emmener les fumées tout en haut. C'est toi qui es spécialiste en fumisterie. Ah, la fumisterie ça me connaît. Et oui, en effet, c'est complètement l'hiver ici. Ah oui, j'ai fait des petits tests aussi pour rentrer les pieds d'aubergine qui étaient au jardin et les pieds de tomates. Oh là là, il y a de la neige. Et voilà, la cheminée du voisin. Elle est au-dessus du fêtage, le vent il prend, il embarque la fumée. Moi, elle est bien en dessous, du coup il y a du refoulement. L'air il rentre à l'intérieur. Ça glisse, il y a la tour avec la neige. Coucou, tu m'entends? La neige, ça me connaît moi. Je suis ramoneur. « 80 kg à deux. C'est de la fonte, je vous le dis. Eh, c'est pas mal ça, non? Hop là, tu charges le charbon par là. Tu mets du bois en dessous, le charbon il brûle au fur et à mesure, il descend, il descend, il descend. On a du balance et c'est pas mal. Ah bah gaz, c'est le cas de le dire. J'avais pas pensé à ça pour allumer la bouteille de butane. On va y mettre un grand coup parce que comme la maison est en dépression, je sais pas pourquoi, il y a vraiment un énorme reflux d'air dans le conduit. Eric nous fait la démonstration. Eric c'est le coloc pendant l'hiver. Et malgré quelques allumages un peu laborieux, on s'en est quand même bien sorti, on n'a pas eu trop froid. Pour la fin, je vous laisse comme promis avec quelques photos du chantier de chez mes parents. Ça rend pas mal ces bacs à fleurs quand même. Et puis question affaissement, je peux te dire que là t'as pas de soucis. Allez, si ça vous plaît toujours autant, eh ben dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous plaît pas, bah vous le dites pas. Puis le fêtage, tu vois ce que je veux dire. Et la bonne toiture. C'est important la toiture. Sinon il pleut à l'intérieur de la maison.